Alors je vous disais, ce qui fait la une de l'actualité locale également, ce sont les élections législatives qui se poursuivent pour les Égyptiens à l'étranger. Aujourd'hui donc, il s'agit du deuxième jour, du deuxième tour de ballotage des élections législatives. Ce scrutin se déroule dans 19 circonscriptions réparties sur 7 gouvernorats pour 35 sièges. Alors, à l'étranger, il va se dérouler dans 139 bureaux de vote répartis dans 117 pays. Et je vous rappelle que la diaspora égyptienne représente environ 10 à 14 millions de personnes. Alors, mercredi, le directeur exécutif de l'Autorité nationale des élections, Ahmed Benteri, avait annoncé le bon déroulement du processus de vote des Égyptiens à l'étranger lors du premier jour. Le scrutin avait commencé à 9 h du matin et s'est terminé à 21 h du soir, l'heure du pays où se déroule le vote. Une pause d'1 heure est prévue, fixée par le président de la commission, sans porter atteinte au bon déroulement du processus électoral. La salle des opérations centrales de l'Autorité nationale des élections suit 24 heures sur 24 l'ouverture des bureaux de vote afin d'assurer la régularité du processus électoral. Et le vote à l'intérieur du pays, je vous rappelle, aura lieu samedi et dimanche prochain. Et puis les résultats, nous les saurons donc courant la première semaine de janvier si tout se passe bien. Alors vous le savez donc, c'est une phase importante pour les Égyptiens qui élisent ces jours-ci les nouveaux membres du Parlement égyptien. Et pour nous en parler justement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone Monsieur Samir Sleiman, qui est président du club des Égyptiens à Lyon, en France. Donc bonjour. Monsieur Samir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Je vous entends très bien également. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui motive les Égyptiens à l'étranger à aller voter? En fait, cette excitation et l'origine, c'est qu'il y avait des candidatures qui n'étaient pas valides, suite à quelques anomalies, mais ça a amené un peu plus de flou des Égyptiens. Moi, j'étais surpris de voir il y a un peu plus des Égyptiens qui insistent à exercer leur rôle démocratique pour les élections. Et je vois autant des Égyptiens, même plus, autour de consulat général d'Égypte à Marseille et l'ambassade d'Égypte à Paris. Donc ils sont extrêmement motivés, comme il y avait pas mal des élections, qu'il y avait deuxième tour, refaire le vote dans pas mal des circonscriptions. Il y avait beaucoup de candidats, qu'ils avaient beaucoup de soutiens et des gens qui voulaient absolument qu'ils réussissent, des Égyptiens qui sont de leur ville d'origine ou de leur circonscription. Tout ça, ça a motivé les gens de savoir où on va et quels sont les résultats. Ça donnait un peu plus de piment pour les élections, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, c'est un jour férié en France. Oui, donc, est-ce que vous pensez que le taux de participation sera plus élevé, étant donné que c'est un jour de congé, donc les gens pourront se déplacer vers l'ambassade, ou au contraire, le fait que ce soit un jour de congé pourrait faire que les gens n'aillent pas forcément et préfèrent poursuivre cette journée de célébration à la maison? Pas du tout. Non, le congé, ça nous arrange plus parce qu'un jour de congé, ça nous donne plus de liberté de mouvement par rapport à un jour de travail dans la semaine. D'accord. Il y a des contraintes de travail, des études, ainsi de suite. C'est au contraire plutôt que les gens, ils ont plus de temps, plus de liberté, plus de mouvement. Un jour de férié, c'est au contraire. Surtout, c'est un jour férié le plus important de l'année. C'est ça, exactement. C'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Joyeux Noël. Merci, vous de même. Mais justement, est-ce qu'en termes de transport, par exemple, il pourrait y avoir des difficultés à pouvoir se déplacer? La majorité du temps, il y a quand même un minimum de transport en commun qui circule. C'est pas du tout à l'arrêt total. Le transport circule, mais pas de même taux habituel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui circule. C'est ça. Déjà. Et puis après, les Égyptiens, quand ils votent, ils vont en groupe avec leur voiture. Ils ont leurs moyens de transport privés, personnels, et les moyens de transport importants, le RER, le métro, le tram, le bus, tout ça,
ça circule, mais avec de rythme un peu moins élevé que d'habitude. Mais il y a toujours des moyens de transport. Voilà. Donc, alors justement, vous, en tant qu'Égyptien expatrié, comment vous arrivez à pouvoir connaître le programme du candidat que vous avez choisi? Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux? Est-ce que c'est à travers les médias? Ben, les deux, en fait. C'est surtout les réseaux sociaux. Ceux qui ne suivent pas les médias minute par minute, et aujourd'hui, par les biais des réseaux sociaux, on a accès à tout, partout, dans le monde entier. Donc ça facilite énormément les choses. Vous le savez autant mieux que moi, que les réseaux sociaux, tout est aujourd'hui publié et précisé et expliqué sur les réseaux sociaux. C'est la source principale de connaître le programme des uns et des autres. Voilà. Et après, leur intervention personnelle, des fois ils font des réunions, les candidats, ils ont fait pas mal de réunions dans pas mal de villes, à Paris et à Marseille. Et en même temps, leur programme est publié sur leur page personnelle. Et c'est pour cela qu'on arrive à connaître un peu le programme. Et est-ce que vous trouvez que les candidats qui se présentent consacrent une partie de leur programme à la diaspora égyptienne, à l'étranger? Oui, parce qu'ils ont été critiqués dans le passé par rapport à ça, dans le temps. Et à force que les Égyptiens à l'étranger, les expatriés, ils insistent qu'il faut avoir des canaux de contact direct. Il faut qu'on se voit de temps en temps, qu'on s'explique, qu'on fasse des réunions. Et voilà, les choses sont améliorées nettement. Il y a vraiment une avancée très, très significative. Et qu'est-ce que vous attendez d'un député égyptien, justement, vous, en tant qu'expatrié à l'étranger? Quelles sont vos attentes par rapport à lui? L'attente principale, en fait, c'est de transmettre les demandes, les vœux, les souhaits des uns et des autres. On parle beaucoup des choses entre nous en tant qu'Égyptiens, dans nos réunions privées, dans nos rencontres hebdomadaires ou même journalières. Beaucoup de demandes. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle règle, une nouvelle demande, les députés, ils sont censés transmettre ça, à nous ramener les résultats aussi. C'est pas que transmettre, que fasse l'effort nécessaire de dire qu'il y a pas mal d'Égyptiens, il y a peut-être 11 millions d'Égyptiens à l'étranger. Il faut répondre à cette tranche de la population égyptienne avant tout. Hein, nous sommes des Égyptiens. Oui. Avant qu'on soit double nationalité ou autre, hein, nous sommes des Égyptiens de sang, de naissance, de tout. On ne peut pas. Donc on est là, on est toujours, on a le mal de plier. Même qu'on vit dans un contexte soi-disant assez favorable par rapport à certains, mais l'essentiel pour nous, c'est notre pays, c'est notre chère Égypte. Donc voilà. Donc, voilà. Alors, on a vu que récemment, justement, le poids des Égyptiens à l'étranger se faisait ressentir, notamment dans les investissements, dans les transferts d'argent, qui a permis au pays un petit peu de tenir bon, car il permettait l'entrée de devises étrangères dans le pays. Donc, effectivement, la contribution des Égyptiens expatriés a été ressentie et on l'a signalé à plusieurs reprises à travers les médias. Vous, en tant qu'expatrié, quelles sont les choses dont vous voulez améliorer justement pour pouvoir rester connecté avec le pays? Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de projets d'investissement pour les Égyptiens à l'étranger? Quelles sont vos demandes justement dans le domaine de la participation, dans le domaine de l'économie égyptienne? En fait, il est vrai ce que vous dites, qu'il y a toujours des demandes pour les expatriés des Égyptiens, et il y avait des réponses assez quand même précises suite à beaucoup de rencontres avec nos consuls, nos ambassadeurs, même monsieur le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati. Moi je l'ai rencontré personnellement à Paris, on en a échangé pas mal de choses sur les demandes que demandent les Égyptiens, toujours pareil. Et on a vu que ces derniers temps, le transfert des devises des Égyptiens, elle a presque doublé ces derniers temps par rapport à la période dernière. Dans la période il y a 2 ans, le montant de transfert, elle a quand même augmenté significativement. Et puis après, ils proposent pas mal des initiatives.
il y a pas énormément de choses par rapport au logement, par rapport on va parler de le service militaire, par rapport à l'assurance médicale. Oui. Énormément de choses, on soulève ces problèmes. Et je vois, en toute vérité, les réponses toujours, on néglige rien. On essaye de faire. Pas tout le pouvoir, elle n'est pas dans les mains du ministère des Affaires étrangères. Elle transmet nos demandes aux autorités compétentes, comme ministère de Défense, comme ministère de l'économie, et à tout niveau, même au Premier ministre, bien entendu. Très bien. Mais je vois des retours très positifs. Et vraiment, on est en progression permanente. Monsieur Samir Seliman, merci à vous d'avoir répondu à notre appel malgré le fait que vous soyez en congé aujourd'hui. Très bonne fête à vous, bonne année. Étant donné que nous allons célébrer le nouvel an dans quelques jours, merci à vous et à très vite. Voilà, donc une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Je vous félicite pour la reprise des travaux du Parlement.